Je me sens moche, comment avoir plus confiance en moi? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur S'aimer plus, la chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de toi. Dans cette vidéo, on va parler d'estime de soi et notamment d'image de soi en abordant le sujet de la beauté et du sentiment de se sentir belle, de se sentir moche et donc de pas forcément avoir confiance en soi pour pouvoir se sentir apte ou dans le mérite d'être aimé, pouvoir séduire ou même de manière générale pouvoir se sentir bien et sereine vis-à-vis de soi-même. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi-même, experte dans la dépendance affective et dans le développement de l'estime personnelle. En 2019, à la suite d'une rupture amoureuse, j'ai créé S'aimer plus, qui est justement la méthode qui te permet de t'apprendre à t'aimer et à te choisir chaque jour afin que tu puisses vivre des histoires d'amour fabuleuses, sensationnelles, mais surtout sereines et épanouissantes. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner dès à présent afin de pouvoir faire partie de cette communauté toujours plus grandissante et suivre chacune de mes nouvelles vidéos. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ta formation offerte Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera afin que tu puisses justement avoir tous les outils pour trouver l'amour et pour renforcer ton estime de toi-même vis-à-vis des relations amoureuses. Et cette formation, tu la trouveras en barre de description de la vidéo, il y a le titre qui correspond, tu cliques sur le lien, tu t'inscris et tu reçois gratuitement et facilement cette formation spéciale. Donc aujourd'hui, on va parler de beauté, d'image de soi, pour justement les femmes qui se sentent moches, qui se sentent laides, qui n'ont pas une bonne image d'elles-mêmes et qui veulent avoir plus de confiance en elles. C'est parti pour la suite de la vidéo. Ça va peut-être t'étonner ce que je vais dire, mais je pense que ça peut être une bonne façon aussi de voir les choses et tu verras, ça va déjà te permettre de changer de lecture de pensée. Aujourd'hui, et notamment grâce aux réseaux sociaux, il n'y a plus ou beaucoup moins de critères de beauté. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut être adulé parce qu'il a confiance en lui. Et ce qui fait que les gens t'aiment, ce qui fait que les gens t'adorent, ce qui fait que les gens t'adulent et te trouvent beau, paradoxalement, c'est pas la beauté, mais c'est la confiance en soi. Du coup, tu fais bien de t'intéresser à justement comment renforcer cette confiance, parce que en fait, c'est pas la beauté concrète, la beauté technique, la beauté de fait qu'on peut approuver qui va faire que justement tu vas être aimée et que tu vas te sentir belle, mais c'est le fait d'avoir confiance en toi et c'est le fait de t'assumer pour ce que t'es. Donc aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a tellement d'exemples de femmes différentes, de femmes qui se laissent pousser les poils, de femmes qui ont des maladies de la peau, comme moi par exemple, de femmes qui ont des rondeurs, qui ont un nez plus gros que les autres, qui ont une particularité sur leur corps ou même dans leur esprit, qui fait que parce qu'elles ont confiance en elles, on les aime et on les trouve belles. Donc pour répondre à la question de la beauté, je peux comprendre que tu te sentes pas belle, que tu te sentes moche, que tu te sentes moins belle que les autres et à quel point ça peut impacter ton estime de toi-même. Mais le souci, c'est que si tu restes en fait dans cette position-là à te dire je suis moins belle que les mannequins de Victoria's Secret ou que l'ex de je sais pas qui ou que je sais pas quelle influenceuse, si tu restes dans la comparaison, tu n'avanceras jamais. Si tu restes dans finalement, je sais pas, j'ai un nez comme ci, j'ai un nez comme ça, je fais tel poids, je fais ci, je fais ça, si tu restes dans des critères bien précis, tu ne pourras jamais te trouver belle et tu ne pourras jamais avoir confiance en toi. Parce que ce qui fait la beauté d'une femme, c'est pas forcément son corps, mais c'est la confiance qu'elle a dans son corps. Ce qui fait qu'une mannequin, elle est sensationnelle, c'est qu'en fait, elle, quand elle pose et quand elle a des vêtements, elle se sent sublime et elle se sent sensationnelle. Et ça, tu le sens. Et c'est ça qui fait que tu la trouves belle. T'as jamais remarqué que par exemple quand tu regardes les Miss France, il y en a que tu vois, tu te dis mais je vois pas ce qu'elles font à Miss France et finalement quand elles deviennent Miss France, tu te dis ok, je comprends ce qu'elle a en plus et je commence à me dire que ouais, en fait elle a quelque chose en plus. Ou des actrices, ou peu importe le genre de femme que tu vois à la télé et pour qui finalement ton œil s'adapte et que tu finis par trouver belle, pas parce qu'elle ressemble au code de la beauté, parce qu'elle a tel corps, telle chevelure, tel ci, tel ça, mais parce qu'elle s'assume tellement qu'en fait, elle te renvoie des informations de « habitue-toi à mon regard parce que moi, je compte pas me sentir moins belle et je compte pas me rapetissir pour toi finalement ». Et c'est vraiment le fait
à un moment donné de poser ses ovaires sur la table et se dire bah voilà ce que je suis et j'accepte ce que je suis, qui va faire qu'en fait ton regard sur toi-même va quelque part s'agrandir et ta carte de ton interprétation de ce qui est beau ou non va s'élargir de telle manière à ce que tu puisses être englobé à l'intérieur. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est-à-dire que souvent, les femmes qui se trouvent pas belles, elles sont tout le temps en train de regarder les petits points qui vont pas en les comparant aux autres. Alors que quand tu regardes ton corps, ton visage avec un œil beaucoup plus englobant, comme si finalement chaque beauté était une fleur bien particulière, un parfum bien particulier qu'on ne pouvait pas comparer aux autres et qui était beau simplement en soi en regardant la totalité de ce que c'était, bah tout est beau en fait. Tout est beau quand tu le regardes avec amour. Donc vraiment, la chose que tu dois absolument changer et te positionner vis-à-vis de ça pour changer ton regard sur toi-même, c'est pas nécessairement tes vêtements, ta chevelure, ta coiffure, ton maquillage. Tu peux faire tout ça. Si ça t'est utile et si ça te permet de te sentir femme, de te sentir belle, fais-le. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas te sentir belle. Parce que d'ailleurs, se sentir belle, c'est un sentiment. C'est pas quelque chose d'objectif. La beauté, c'est totalement subjectif. C'est quelque chose que tu vas poser vis-à-vis de toi-même et que les autres vont reconnaître autour de toi parce que toi, tu l'auras décidé. Donc, ce qu'il va falloir que tu adoptes comme état d'esprit, comme mindset, comme attitude pour te trouver belle et pour avoir confiance en toi, c'est de te dire « Merde, je vais m'accepter. » Parce que si moi, je m'accepte pas, et si moi, je ne me positionne pas dans une intention de me dire que je vais m'accepter, peu importe ce à quoi je ressemble, jamais je me trouverai belle. Et tu auras tout le temps cette douleur à l'intérieur de toi, cette frustration de te dire non seulement il y a des meufs que je trouve plus belles que moi, plus confiantes, plus charismatiques, mais en plus de ça, il y a des laidrons qui sont pas belles du tout et qui passent à la télé et qui se font confiance et qui réussissent je ne sais quels objectifs, alors que, objectivement parlant, elles sont pas plus belles que d'autres parce que elles ont eu ce courage, cette ambition et cette audace de se dire « je vais m'accepter telle que je suis ». Et quand je m'accepte, je me regarde tout à fait différemment. Et c'est là que je peux améliorer mon regard et que je peux me dire objectivement « ok, bah, je m'accepte de toute façon, si j'ai des choses à changer, qu'est-ce que je peux changer ?» Donc tu vois, mon meilleur conseil, ce serait de te dire si tu adoptais des yeux d'amour vis-à-vis de toi-même, comment tu te verrais? Comment tu pourrais te voir autrement que de te voir de manière objective, de manière technique et de manière dans le jugement en fait. Et il y a autre chose que tu peux faire qui est hyper utile et qu'on fait beaucoup en coaching et notamment grâce à la PNL, à la programmation neurolinguistique, c'est le jeu du comme si. Alors ça, celui-là, je l'adore. En fait, t'estimes que t'as pas confiance en toi, t'estimes que tu te trouves moche. Très bien, il n'y a pas de souci. Prends une autre position, change la place de ta chaise, moi je peux pas le faire mais change la place de ta chaise et dis-toi je joue au jeu du comme si, c'est-à-dire que je ferme les yeux. Et si j'avais confiance en moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, sur cette chaise, là où je suis tout de suite, j'ai confiance en moi et je me trouve belle telle que je suis, comment je me sens? Comment je me regarde? Qu'est-ce que je pense à propos de moi-même? Comment je vois la vie? Comment je vois mes objectifs? Comment je me sens et en quoi ça transforme mon environnement extérieur? Quand tu le fais vraiment et que tu as une intention réelle de changer, en fait, le simple fait, à un moment donné, de te mettre dans une position où tu te dis « je me mets dans cette posture-là, peu importe ce qui se passe », en fait, tu es déjà en train d'ouvrir des portes et des potentialités dans ton cerveau de comment je me sentirais et comment je dois me sentir si j'ai envie d'avoir confiance en moi. Et tu te rendras compte que finalement, quand tu es dans cette posture-là, c'est pas une rhinoplastie qui va changer le truc. C'est que toi, tu as décidé que rhinoplastie ou pas, t'allais t'accepter à un moment donné. C'est tout le temps ça qui change. Moi, quand j'étais plus jeune, je me mettais des huiles essentielles à me cramer la peau pour enlever mon psoriasis. Et quand j'ai compris que Winnie, alors je sais plus comment elle s'appelle, Winnie Harley, je crois, ou je sais plus comment elle s'appelle, de Victoria's Secret, s'assumait avec son vitiligo, et qu'en fait, si je me regardais différemment, le psoriasis c'était ultra stylé parce que c'est rose, qu'en plus de ça, ça fait des super formes et que je suis ultra différente, du coup je suis ultra unique, je me suis dit en fait, j'ai quelque chose qui me démarque. Et si moi je suis capable de m'assumer avec mon psoriasis, en fait, plus rien peut m'arrêter. En tout cas, dans mon rapport à mon corps. Donc voilà, moi c'est l'exercice que je te propose de faire. J'espère vraiment que cette vidéo elle t'aura aidé. Si c'est le cas, je t'invite à la commenter, à la partager aux personnes à qui ça pourra servir,
à la liker pour soutenir mon travail, à me rejoindre sur Instagram, s'aimer plus dès à présent pour m'écrire en privé, pour me poser des questions, pour participer à tout le contenu quotidien que je t'offre sur cette plateforme, à t'abonner évidemment à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu souhaites renforcer ton estime de toi en étant accompagné par une super coach spécialisée sur le domaine qui va te permettre justement de développer les états dont tu as besoin pour avoir confiance en toi et pour t'assumer tel que tu es, je t'invite à réserver dès à présent ton bilan sentimental offert. C'est un appel de 30 minutes avec moi dans lequel on va pouvoir justement savoir ce qui se passe pour toi et de quoi tu as besoin pour réussir ton objectif. Et pour le réserver, je t'invite à cliquer dans la barre de description de cette vidéo et de trouver justement le lien correspondant à l'appel sentimental offert. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Ciao ciao!